Je suis en plein dedans en ce moment et franchement, quand on voit tout ce que les assurances demandent comme document, on a vite envie de mentir. C'est tellement tentant quand on n'a rien. Donc en fait, là, de ce que je comprends, tu dois être en train de souscrire une assurance de prêt immobilier. Et dans ces cas-là, si tu as la moindre pathologie, le moindre antécédent, des arrêts maladie, ce genre de choses, sur le questionnaire, tu as répondu oui, il se peut effectivement qu'on te demande des choses supplémentaires. Dans les choses supplémentaires, je sais que ça paraît beaucoup, mais en fait, il faut que dans ta tête, tu te dises que finalement, c'est simple, c'est toujours la même chose, et effectivement que tu vas y arriver sans mentir. Regarde, si tu as tout ce qui est pathologie, diabète, etc., hypertension, cholestérol, hypothyroïdie, etc., dans ces cas-là, tu vas donner tes dernières analyses, tu vas donner effectivement, à la rigueur même ton ordonnance, puis qui dit combien tu prends de cachet à telle dose sur quel truc. Par exemple, sur le diabète, moi je sais que ma maman, elle a de l'insuline, elle est insulinodépendante, donc il y a des choses qui sont inscrites. Après, pour ce qui est de tout ce qui est hospitalisation, tu as subi des opérations, tu as subi des hospitalisations, et dans ces cas-là, tu vas donner ton compte-rendu post-op. C'est celui qu'on reçoit, tu sais, quand tu te fais opérer, tu as toujours le compte-rendu de l'opération, mais ensuite tu as un post-op au bout de 30 jours en règle générale. C'est celui-ci qu'il faut que tu donnes. Et si tu as subi tout ce qui est IRM, scanner, blabla truc, machin, tu donnes les comptes rendus qui vont avec. Évidemment, on ne donne pas les photos, on ne donne pas les CD, on ne donne pas les trucs, on donne juste les comptes rendus de ça. Si tu es dans le mode plutôt cardiaque, dans ces cas-là, tu fais remplir, est-ce que c'est souvent plutôt ça le souci, le document par ton cardiologue et ton dernier électrocardiogramme, si tu as des poses de stents, etc. Voilà, il y a des choses à faire. En fait, c'est toujours la même chose. Et en règle générale, quels que soient les assureurs, il y a des choses qui diffèrent effectivement entre ton âge, ton montant emprunté et la compagnie que tu interroges, mais dans la majorité des cas, ce sera la même chose. Déjà, ce sera tous tes éléments à toi. Quand tu es accidenté comme moi, on va demander effectivement tous les comptes rendus. Moi, j'étais dans le coma, etc. Donc, ils m'ont demandé tous les comptes rendus de l'hôpital. Comment ça s'est passé à la sortie du coma, la rate qui a été fracturée, enfin tous mes comptes rendus, machin. Et depuis, j'ai d'autres analyses. Et dans ces cas-là, si je dois refaire une assurance, par exemple, aujourd'hui, je donnerai mes dernières opérations, le dernier post-op et mes derniers IRM que j'ai passés là, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est ça. Après, pour les spécialistes, donc effectivement, tu peux être suivi par un urologue, un néphrologue, un oncologue, enfin tous ces trucs en log à la fin. Dans ces cas-là, si une assurance te demande de remplir un questionnaire par le médecin spécialiste, dans ces cas-là, tu vas essayer en tout cas de le faire remplir par ton médecin, où il peut aussi t'accompagner à remplir les trucs. Je vois beaucoup la sclérose en plaques, spondylarthrite, etc. Ce sont des pathologies où il y a des scores. Donc bref, la dernière poussée, de quand ça date, etc. Tout ça, ça peut être fait par le médecin, d'accord, ce spécialiste, ton médecin traitant peut-être aussi sur certaines pathologies. Et pour ceux qui sont en psy, si vous êtes suivi par un psychiatre, faut pas hésiter non plus à commencer à lui faire un courrier en disant voilà, il se passe ça, peu importe, voilà. Par contre, si tu commences à interroger plusieurs compagnies parce que tu as eu un refus à la banque, nous c'est souvent comme ça malheureusement qu'on reçoit les dossiers, c'est quand ils ont déjà eu au minimum un premier refus. L'assurance banque, ils se sont dit ça va passer, de toute façon c'est obligatoire, la banque me dit que j'ai pas le choix, sauf que les assurances de banque, en règle générale, les pathologies, c'est pas ouf. Donc, ça veut dire que si au bout de 3 semaines, ils viennent te finir par te répondre en te disant « désolé, on veut pas de toi », là, tu commences à stresser et là, tu commences à chercher une autre assurance. Donc, le but, c'est effectivement de trouver l'assurance qui va te couvrir et ce n'est pas parce que tu as un refus d'assurance de banque que tu n'auras pas ton prêt. Et donc, si on commence à te faire plusieurs compagnies, moi, j'ai récupéré un dossier l'année dernière où le client cardiaque avait fait 4 compagnies avant d'arriver chez moi. Et donc, le courtier lui avait dit de faire 4 électrocardiogrammes. Non, vraiment, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Si je suis diabétique et que j'interroge 6 compagnies, je vais faire 6 prises de sang? Non, mais c'est une blague. Donc, tu prends le questionnaire que de toute façon, tu as déjà peut-être fait remplir par la banque, pour l'assurance de la banque, pardon.
et tu l'envoies aux nouvelles compagnies. Point final. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on travaille. Bon, les médecins conseils, les compagnies avec qui on travaille, les réassureurs, etc., ont l'habitude. Ils savent très bien qu'on peut donner un questionnaire qui a été rempli par un cardiologue ou n'importe quel autre spécialiste parce que ces médecins ont autre chose à faire. Ils vont pas t'en remplir 6 parce que tu interroges 6 compagnies. Ça n'a pas de sens. De la même façon, si tu as des examens médicaux à faire, liés ou pas d'ailleurs à ta pathologie, ce n'est pas parce que tu vas interroger plusieurs compagnies que tu dois refaire tous les examens. Ça, vraiment, pour le coup, ça n'a pas de sens. Je sais qu'il y en a qui essayent quand même de faire du médical. C'est bien parce qu'au moins ils essayent, contrairement à d'autres qui vous diraient carrément de mentir et que ça irait effectivement plus vite, comme tu le dis toi-même. À un moment donné, tu te dis, bon bah je m'en fous, je veux mon prêt, je vais mentir. Ça, c'est une grosse erreur pour tout ce qui va suivre après. Mais déjà, certains courtiers essayent et franchement, je vais pas leur jeter la pierre parce que c'est déjà bien d'essayer. Par contre, effectivement, il faut juste se dire que si j'ai une pathologie et que je dois faire un examen lié à cette pathologie, je vais pas la faire en fonction du nombre de fois que je dois faire sur une assurance. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, tu prends tes analyses, tu prends tes examens, tu prends ton questionnaire si t'en as un, parce qu'en plus, des fois, il y a des questionnaires, il y a des pathologies, où on n'a pas besoin spécifiquement de faire remplir par un médecin. On a tes dernières analyses, on a ton dernier IRM et ça suffit à se positionner. Donc vraiment, ne mens pas déjà, voilà, ne mens surtout pas, vraiment pas s'il te plaît, et fais en sorte qu'effectivement, il faut que ce soit dans ta tête, il faut te dire que c'est toujours la même chose, que tu vas remplir la même chose et que tu vas donner les mêmes pièces et que ensuite tu verras ce qu'il en est au niveau des accords. Attention quand même aux compagnies qui t'interrogent. Parce que moi, j'en ai des dossiers qui arrivent où des fois, ils ont déjà interrogé 13 compagnies. Mais concrètement, c'est 13 compagnies avec lesquelles moi, je n'irai pas travailler. Parce que l'expérience fait que je sais que ça sert à rien et il ne faut pas avoir la moindre pathologie avant d'avoir un accord qui tienne la route correctement et qui soit bien négocié en garantie et en prix. Parce que c'est pareil, quand on a une pathologie, déjà, c'est un petit peu injuste de se dire « Oups, double peine ». Je suis malade et en plus on me refuse l'assurance, ça veut dire que j'ai pas le droit d'acheter une maison ou j'ai pas le droit de monter ma société parce qu'on veut pas de moi en prévoyance. Déjà ça c'est exagéré. Mais si en plus tu dois payer 6 fois le prix de quelqu'un qui serait sans pathologie, là par contre ça devient un peu exagéré aussi. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on peut faire, nous on négocie souvent. Donc ton but c'est de te focaliser sur ce que tu souhaites. Et ce que tu souhaites aujourd'hui, c'est d'avoir une assurance qui te permet de. C'est vraiment, tu vas regarder que ton objectif. Regarde ton objectif, c'est ta maison par exemple. Je ne sais pas si c'est ça, mais je pense, puisque je suis sur un compte d'assurance emprunteur, donc je pense que c'est sur ce type d'assurance. Regarde ce que tu veux et focalise-toi sur ça. Ensuite, le chemin pour y arriver, c'est vrai qu'il peut paraître plus ou moins long, mais fais-toi accompagner, n'hésite pas. Tu peux m'appeler moi, mais moi je prends des frais de dossier, ça je vous l'ai déjà dit, je ne m'en cache pas, il y a toute une expertise derrière et il y a effectivement le fait qu'aujourd'hui les dossiers sont vraiment très bien traités et sortis et on peut avoir les clés de la maison en passant chez le notaire, donc vraiment voilà, mais essaye de t'enlever cette pression de oui ça fait beaucoup de choses etc, oui je sais ce que tu vis, pour l'avoir déjà vécu moi-même, ça paraît vraiment abusé par moment, mais vraiment, c'est juste ton état d'esprit. Essaye de te faire accompagner si vraiment il y a des choses qui ne vont pas. Redonne toujours les mêmes documents et vraiment, focalise-toi juste sur ta destination. Et ta destination, c'est ta maison, ton appartement et c'est tout. Le reste, tu t'en rigoleras peut-être dans 1 an ou 2, mais voilà, focalise-toi, c'est tout. Bon courage.